Alors pour avoir des cheveux bien hydratés, bien souples, puisse pénétrer la fibre capillaire en profondeur et déposer tout ça à l'intérieur, vous voyez. Donc là, vous allez vraiment voir que vos cheveux vont continuer à rétrécir et vous n'allez pas voir cette pousse. Des protéines et tout pour avoir cette force là, pour moins casser. Mais en fait la vraie question c'est quel genre de cheveux vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez simplement avoir des cheveux sur la tête ou vous voulez avoir des cheveux qui poussent en bonne santé? Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monique. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue. Et si vous êtes déjà abonné, bon retour chez vous. Alors aujourd'hui, comme le titre le dit, nous allons savoir pourquoi la pousse de vos cheveux stagne et comment faire pour relancer cela. Si vous avez remarqué que ça fait plusieurs années que vous avez toujours la même longueur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas en tout cas de nous laisser en commentaire. Dites-nous combien de temps cela dure et si vous êtes parmi les personnes qui ont pu arranger cela, n'hésitez pas aussi de nous écrire en commentaire, de nous dire ce que vous avez fait pour relancer votre pousse. Alors la première cause c'est la déshydratation. Les cheveux secs cassent facilement. Alors combien de fois lavez-vous vos cheveux? Est-ce que vous faites des coiffures qui restent pendant un mois, pendant 6 mois, même plus? Ça vraiment ça ne nous aide pas. Avant en fait moi-même je pensais que les cheveux sales faisaient pousser les cheveux. En fait j'ai grandi comme ça. Alors ne venez pas pour moi en commentaire, voilà, j'ai grandi comme ça. Mais avec le temps j'ai compris que voilà, les cheveux naturels poussent. Nos cheveux poussent, que ce soit sale ou propre, ça pousse. Mais en fait la vraie question c'est quel genre de cheveux vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez simplement avoir des cheveux sur la tête ou vous voulez avoir des cheveux qui poussent en bonne santé? Alors lavez-vous les cheveux. L'idéal serait une fois par semaine, mais si vous êtes occupé après tous les 10 jours ou voire même après toutes les 2 semaines, cela va faire l'affaire. Et à chaque fois que vous lavez vos cheveux, venez mettre votre masque capillaire. En fait, le masque capillaire va vraiment pénétrer la fibre capillaire en profondeur et nourrir, hydrater en profondeur, renforcer aussi les cheveux en profondeur. Alors en tout cas, n'hésitez pas de laver vos cheveux s'il le faut une fois par semaine. Mais aussi, il faut regarder dans quel contexte vous mettez vos cheveux. Par exemple, si vous êtes tout le temps dans une salle climatisée, ça aussi, ça va faire à ce que vos cheveux puissent devenir secs. Alors aussi, il faut regarder tout ça, essayer d'éliminer les causes. N'hésitez pas aussi d'hydrater vos cheveux pour en fait remettre l'hydratation dans nos cheveux. Vraiment, on évite les cheveux secs. Le numéro 2, c'est que vous peignez vos cheveux secs. Les cheveux secs, ça casse facilement. Comme le premier point le dit, manque d'hydratation. Et aussi, quand vos cheveux sont déjà, par exemple, vous êtes à la fin de votre semaine et vous voulez laver vos cheveux, mais vous voulez une coiffure un peu plus rapide pour aller, par exemple, au travail et tout. Vous voulez peigner rapidement. Non, c'est mieux de faire juste un chignon rapide et puis après, vous allez partir. Peigner les cheveux secs, ça casse les cheveux. Venez avec votre vaporisateur, vaporiser un tout petit peu pour qu'en fait les boucles puissent se détendre et puis après vous pouvez facilement démêler. Et pour démêler, commencez toujours avec le doigt. Donc après le vaporisateur, commencez d'abord à démêler avec les doigts, donc plus facilement avec les doigts. Et ensuite vous allez venir avec votre peigne. Comme ça, là, ça va réduire vraiment la casse. Le point numéro 3, vous faites une mauvaise coiffure protectrice. Cherchez-vous une coiffure protectrice qui va avec vos cheveux. Par exemple, moi, la coiffure qui va avec mes cheveux, c'est simplement un chignon bas. Voilà, le chignon bas pour moi ça aide à garder mes longueurs, vraiment ça ne casse pas mes cheveux parce qu'en fait si je tresse, mes cheveux cassent plus facilement quand j'ouvre et tout. C'est pour ça que vraiment je laisse tout ce qui est tresse et tout. Quand je fais des tresses, c'est maximum 2 fois par an, même que ça en fait même sans rajout quoi. Donc sans rajout aussi mes cheveux cassent, voilà, mes cheveux c'est comme ça. Et pour savoir quelle coiffure va avec vos cheveux, il faut juste essayer. Le point numéro 4, vous coupez trop vos cheveux. Je sais qu'il faut tailler les pointes, il faut enlever les pointes fourchues et tout ça. Mais si vous coupez par exemple vos pointes 2 à 3 fois par mois, ça ne va pas aider, pas du tout. Parce qu'en fait, les cheveux poussent en moyenne entre disons 1 cm à 1,2 cm le mois. Alors si vous coupez souvent, alors vous voyez, vous n'allez pas vraiment voir cette pousse là. Et encore le pire est que si vous coupez plus que ce que vous avez comme pousse quoi. Donc là, vous allez vraiment voir que vos cheveux vont continuer à rétrécir et vous n'allez pas voir cette pousse. Le mieux au fait c'est de couper à peu près 2 fois par an, peut-être chaque 4 mois, à chaque 3 mois. Ça aussi au fait il faut s'y regarder, hein, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas.
Parce qu'au fait, quand on coupe, on veut enlever des pointes fourchues, on veut enlever des nœuds et tout. Alors pourquoi ne pas travailler sur les pointes pour renforcer ces pointes, pour éviter au fait les pointes fourchues. Comme par exemple les coiffures comme les wash and go, tout ce qui cause des nœuds, des pointes fourchues. Si possible, évitez cela, étirez plus vos cheveux. Par exemple, quand vous faites votre mise en pli et tout, faites-vous une coiffure qui va étirer vos cheveux, mais qui ne va pas occasionner au fait la casse après. Un autre point est que vous utilisez les mauvais produits pour vos cheveux. Des fois, je comprends, vous avez acheté un produit qui coûte cher, mais vous voulez finir ce produit-là. Mais entre-temps, au fait, parce que c'est un mauvais produit pour vos cheveux, si ça ne traite pas très bien, en fait, vos cheveux seront secs et avec la sécheresse, il y aura la casse. Si par exemple vous avez acheté un produit qui dit ça va laisser les cheveux hydratés, ça va nourrir les cheveux et tout ça, mais dès que vous appliquez ça sur vos cheveux et que vos cheveux sont secs, sont durs et tout, c'est directement un signe qui vous dit que voilà, ce produit-là ne va pas avec vous. Encore des produits qui laissent des résidus et tout. Le point suivant, vous utilisez les produits dans un mauvais ordre. Comme par exemple, vous commencez par un masque, ensuite un shampoing et après. Donc non, un shampoing d'abord vient avant le masque parce qu'en fait, nos cheveux ont un pH du côté acide, à peu près entre 4,5 et 5,5 et tout. Alors le masque, ça le côté un peu alcalin. En fait, ça va faire le contraire de ce que nos cuticules font. Alors quand on met un shampoing sur la tête, c'est au fait pour venir enlever tout ce qui est saleté. En fait, les cuticules vont s'ouvrir et après le shampoing va nettoyer. Et après le masque ou encore l'après-shampoing va venir maintenant déposer les nutriments, l'hydratation à l'intérieur et puis après fermer les cuticules. Le masque ou encore l'après-shampoing a un pH comme nos cheveux, donc acide au fait. Alors quand on applique par exemple un masque au début, voyez un peu, les cuticules sont fermées. Voilà, c'est fermé. Là, vous appliquez juste un masque au-dessus. Ça va vraiment pénétrer le fibre capillaire. Alors, le masque ne va pas vraiment vous donner ce qu'il faut, comme nutriments, hydratation par exemple, vous voyez. Et aussi, si par exemple, vous mettez votre masque avant votre shampoing, si par exemple, le masque a même pu pénétrer un tout petit peu, le masque, en fait, va venir offrir les cuticules et tout. Et puis, ça va enlever, en fait, ça va nettoyer même ceux que vous avez pu avoir. Vous voyez un peu, donc, ça n'a pas vraiment de sens. Si vous me dites que voilà, je mets après ma crème capillaire, en fait la crème capillaire n'est pas comme un masque capillaire parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le masque a des petites molécules qui vont vraiment pénétrer les fibres capillaires en profondeur. Alors la crème, ce n'est pas le cas. Alors pour avoir des cheveux bien hydratés, bien souples, l'élasticité qui est bien là en forme, il faut que le masque capillaire puisse pénétrer la fibre capillaire en profondeur et déposer tout ça à l'intérieur, vous voyez. Alors le masque vient après le shampoing. Mais dites-moi en commentaire, je suis un peu curieuse de savoir comment est-ce que vous lavez vos cheveux, sur quel ordre vous placez vos produits, le shampoing avant le masque ou encore le masque avant votre shampoing. Et le dernier point, vous utilisez incorrectement vos produits. Un masque capillaire, il faut les laisser poser sur votre tête. Placez un bonnet chauffant, même votre sachet plastique comme moi j'utilise toujours. Placez cela au fait pour générer de la chaleur qui va aussi vous aider à soulever les cuticules pour que vos cheveux puissent absorber tout ce qui est hydratation, nutriments. C'est un masque protéiné, des protéines et tout pour avoir cette force là pour moins casser. Utilisez vos produits correctement. Moi en fait c'était en 2016 que j'avais su comment bien utiliser un masque, vous voyez. Et en fait les cheveux qui sont bien hydratés, bien nourris, qui sont forts ne cassent pas et à ce moment là vous allez voir votre longueur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Moi je vous envoie des gros bisous et à la prochaine.